Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2025. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon que vous regardiez votre signe solaire, lunaire ou ascendant, mais pensez aussi à regarder votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer avec un tarot revisité par Camoin et Jodorowsky pour voir un peu où vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle. Alors, mes chers taureaux, à la coupe, nous avons le roi de coupe et la reine de bâton. Alors là, on a un couple qui n'est pas dans les mêmes énergies, mais par contre qui regarde tous les deux vers l'avenir. On a ce roi de coupe qui a envie de se montrer mature, qui a envie de se montrer plein de bienveillance, et cette reine de bâton qui a envie d'agir, qui a envie de faire bouger les choses. Alors après, ça peut être vous qui avez ces deux énergies en vous, et sur ce mois d'avril, voilà, vous allez être un peu partagé entre ces deux directions, j'ai envie de dire. Alors, on a une reine de coupe, un valet d'épée, un 2 de bâton, un roi de denier et un as de denier. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de taureaux ici qui veulent construire quelque chose de concret dans la matière. Et en plus avec beaucoup avec beaucoup d'amour, j'ai envie de dire, parce qu'on commence avec la reine de coupe, donc la reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a plein d'amour à donner, mais la reine de coupe, elle a déjà souffert, et du coup, alors on n'est pas comme dans la reine d'épée, qui va être froide et tranchante, non, c'est quelqu'un qui va simplement attendre des preuves ici, et j'ai l'impression que vous pourriez être dans cette attitude-là sur le mois d'avril, c'est-à-dire attendre de vous lancer peut-être dans quelque chose ou avec quelqu'un parce que vous attendez de voir si la personne a envie d'un engagement avec le pape, si c'est quelqu'un de serein, est-ce que le lien est fluide, voilà, on attend un petit peu de voir. J'ai l'impression que ça concerne plutôt des personnes qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Parce qu'avec le valet de denier, il y a un démarrage vraiment dans le concret, dans la matière, mais ça reste un démarrage, on est dans les valets. Et pourquoi ça reste un démarrage? Parce qu'avec ce valet d'épée, on voit qu'on a besoin de savoir, en fait, on a besoin d'avoir des informations, on a besoin même de soutirer des informations, parce que le valet d'épée, il n'est pas clair, il va pas demander les choses simplement, il a vraiment une dualité intérieure, et du coup, au lieu de poser ces questions simplement, franchement, c'est quelqu'un qui va prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est quelqu'un qui va stalker, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas assez ancré, ça reste un valet, et voyez, avec la lune en plus, il y a des angoisses qui vont revenir pour vous, là, par rapport au relationnel, des peurs de cette reine de coupe. On voit avec ce 2 de bâton, alors, il y a une idée où vous allez hésiter forcément à vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou alors vous pouvez hésiter peut-être entre deux personnes ici, mais moi j'ai plutôt l'impression, par exemple pour des personnes célibataires, est-ce que je quitte ma zone de célibat, où j'avais des manques, il y avait des choses qui me convenaient pas, mais en même temps j'avais trouvé un petit peu des parades, des choses comme ça, ou est-ce que je me lance, mettons, dans cette nouvelle relation, mais je sais pas du tout, je sais pas ce que je vais trouver là-dedans. Et avec la reine d'épée, j'ai l'impression que sur ce mois, vous allez vous prendre la tête pour essayer de sortir de cette dualité, de trancher. Je vous disais que la reine de coupe, elle est moins froide que la reine d'épée. Là, on a la reine d'épée. Là, vous allez vraiment couper avec tout ce qui vous semble pas clair, tout ce qui semblerait ne pas vous correspondre, même de loin, pour voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, et moi j'ai l'impression que vous allez faire toute cette réflexion, vous allez la voir, mais vous n'allez pas en parler. Vous allez montrer que sur le papier tout va bien, que vous avancez avec une certaine forme d'autonomie, que vous avez peut-être besoin de personne. Il peut y avoir cette idée-là, et pourtant,
on a envie d'être séduit ou séduite, on a envie de séduire, on a envie de voilà, de choses romantiques en fait. Et pour moi, c'est tout le questionnement de ce mois. Vous êtes dans ce questionnement de qu'est-ce que je veux construire de concret par rapport à ma vie relationnelle. Dans quelle direction je choisis d'avancer sur ce mois. Qu'est-ce que j'ai encore besoin d'étudier ou d'apprendre par rapport à mes relations ou à mes besoins ou à mes envies ou à mes peurs même. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut nous dire. Et comme d'hab, hein, mes chers taureaux, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu les premiers messages. Et puis on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a peut-être deux personnes en face de vous juste avant, ici on a l'homme rival, on a l'adversaire, le concurrent ou la concurrente. Hein. Vous adaptez, on est sur un tirage général. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez chaud, d'assez hot, d'assez... Ouais, hot. Je trouve que c'est vraiment le meilleur terme. Il y a quelque chose, ou peut-être des personnes en relation, et puis il y a une rivalité. On va voir un peu dans le détail. Moi, j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir plusieurs personnes pour certains taureaux ici. Déjà, on vous parle de réciprocité. Hein. Là, il y a ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez pour quelqu'un, c'est dans les deux sens. On peut vous parler aussi de vos amitiés qui vont être assez développées sur ce mois. Mais il y a peut-être une insistance ici par rapport à des personnes ou à des amis avec qui, comme je disais, il y a une réciprocité, mais il y a quelque chose qui nous prend la tête avec le harcèlement. Ici, on a peut-être besoin de savoir, ou des personnes en face ont besoin de savoir. On se sent peut-être un peu oppressé ici. Ouais, voyez, parce qu'on a à se plaindre, donc c'est ça. Hein. Y a quelque chose là qui nous pèse et on vous demande de changer de perspective ici, hein, d'essayer d'avoir une vision ou une communication en tout cas plus constructive. Alors au centre, là, vous allez avoir le karma, le lien, la relation karmique. Après, le karma, ça peut être aussi des actions, des choses qui vous reviennent. Hein, vous voyez selon vos croyances, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez fort qui, je pense, vous a mis en temps de pause. On sent qu'il y a eu une période de stand-by, il y a eu une période d'interruption ici par rapport à votre vie relationnelle. Une période où peut-être vous-même, vous avez porté des masques, où on peut vous dire que quelqu'un va... j'arrive pas à parler, que quelqu'un va porter des masques en face de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre du temps sur ce mois. Il y a quelque chose qui prend énormément de temps, qui vous demande de la patience et qui vous demande aussi de faire preuve de sagesse ici, hein, avec la grand-mère. De faire preuve de sagesse par rapport à des communications. Ouais, pour moi, c'est quelque chose de charnel qui est mis en pause. Hein. C'est pour ça qu'on a les amis, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en pause. On a quand même le retour de l'ex-partenaire. Il y a ce passé qui est présent. Voilà, quelqu'un qui a réveillé des traumas un petit peu, des blessures d'humiliation ici. Mais voyez, avec le karma, on vous dit que vous avez commencé à mettre des choses en place pour améliorer justement les choses sur lesquelles vous vous plaignez. Et pourtant, il y a quand même une forme de frustration. J'ai l'impression que sur ce mois, il y a une forme de frustration et vous portez un masque par rapport à ce besoin ou cette idée de se réconcilier ici. Et faites attention à votre ego. Hein, ça peut être vous qui avez l'impression d'être assailli, d'être harcelé, alors que c'est pas le cas ici. Et on vous parle aussi d'un traumatisme d'abandon, donc peut-être que ce que vous prenez pour quelque chose d'oppressant, c'est peut-être juste des blessures en face qui se réveillent et qui cherchent une rassurance. On a quand même cette idée de se méfier hein, sur ce mois. Pourquoi on se méfie? Parce qu'on essaye de reprendre les rênes de sa vie et on ne sait plus trop dans quelle direction aller, à qui se confier, parce que je pense que vous portez des masques et je pense que c'est pas encore sur ce mois d'avril que les choses vont vraiment se solutionner, même s'il y a des communications qui vont commencer. Donc là, on est mi-mars, fin mars. On a la période de 2 mois, donc moi je dirais vraiment toute fin d'avril, voire même mai, quoi.
En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour votre mois d'avril. J'espère que ces petits messages auront pu vous parler, auront pu vous guider, ou au pire, vous auront diverti. Moi, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez. Moi, je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.